Merci, Votre Honneur. J'aimerais parler du 5e rapport du Comité du règlement de la procédure et des droits du Parlement. Il a été ajourné au nom de notre présidente, la sénatrice Bellemare, et elle a gracieusement accepté de me donner la parole aujourd'hui. Et je crois qu'après cela, elle proposera l'ajournement et remettra le compteur à zéro. J'aimerais dire quelques mots sur ce rapport. Ce rapport est compact, mais donc il a moins d'une page sans compter les annexes. Les rapports brefs sont clairs et c'est pourquoi j'aimerais prendre quelques instants pour souligner les conclusions les plus importantes du rapport. Voici un peu de contexte. L'objectif de l'étude portait sur les changements au règlement pour l'équité entre les groupes et les partis reconnus au Parlement. J'avais déposé une motion en février 2020 des changements au règlement et le sénateur Tannes m'avait appuyé et on a travaillé là-dessus jusqu'au mois de juin, mais cette motion est morte au feuilleton à la fin de la 43e législature. Cette motion était cependant le point de départ pour notre étude parce qu'il y avait des règles au Sénat qui ne reflétaient pas les égalités entre les différents groupes et caucus. Par exemple, le représentant du gouvernement au Sénat et le chef de l'opposition ont un temps de parole illimité, alors que les chefs et représentants des autres groupes n'ont que 15 minutes. Et pour les votes à la Chambre, seuls le GRO et l'opposition ont leur mot à dire sur la durée du traitement des cloches à l'exclusion des autres groupes parlementaires reconnus. Et lorsqu'il est question des comités qui souhaitent se réunir lorsque le Sénat est ajourné, y compris le premier lundi suivant une pause, seul le gouvernement et l'opposition ont le pouvoir d'y consentir. Combien de fois avons-nous vu une situation où les membres d'un comité étaient prêts à se réunir et n'ont pas pu le faire à cause du veto de l'opposition? Nous avons besoin de vous rappeler que le GRO et les autres sénateurs représentent moins de 20 des sénateurs, mais leur leadership a le pouvoir de prendre des décisions qui nous touchent tous. La vaste majorité des sénateurs de la Chambre haute sont non partisans. Nous sommes répartis parmi 3 groupes différents et certains sont non affiliés. Nous ne faisons pas partie du gouvernement. Nous faisons plutôt partie de ce qui a été décrit auparavant comme l'opposition. Cependant, il y a certaines personnes qui ne nous donneraient pas l'occasion d'exercer nos droits parce que nous sommes des sénateurs qui ne font pas partie du gouvernement. Ils nous traitent comme des sénateurs de 2e classe et nous permettent de temps en temps de nous asseoir à l'avant, mais seulement avec leur consentement. Les changements au Sénat et à la loi sur le Parlement ont été faits avec un sens de noblesse oblige. On nous rappelle constamment à quel point nous devrions être heureux de ce qui nous est offert et que nous ne devrions pas nous attendre à l'égalité complète. C'est ce dont fait état le 5e rapport du comité. Le rapport ne propose aucune solution aux inégalités criantes dans les règlements du Sénat. Il y avait aussi des désaccords au sein du comité au sujet des règles qui désavantageaient certains groupes sénatoriaux. Vous le verrez dans l'annexe 2 du rapport. Certains membres auraient accepté des changements à ces règles, mais le comité au complet était incapable de procéder avec les changements en raison de l'insistance d'un groupe au sujet de sa place privilégiée au Sénat. Je vais citer le rapport. L'opposition au Sénat estime que son rôle d'opposition est lié à certaines obligations dans les règles et procédures du Sénat et les autres groupes sénatoriaux croient qu'ils devraient avoir les mêmes droits en vertu du règlement du Sénat. Je vais paraphraser. Un groupe de sénateurs revendique les droits qui appartiennent à un autre groupe.
Les conservateurs disent qu'ils sont l'opposition officielle au Sénat, même s'il n'existe aucun terme semblable dans la loi sur le Parlement du Canada. La présidente l'a mentionné dans sa réponse à mon rappel au règlement. Cependant, certains conservateurs continuent d'utiliser ce même terme. Ces mêmes sénateurs qui disent qu'ils sont les défenseurs de la tradition parlementaire. Il y a un certain désespoir dans cette distorsion délibérée de la nomenclature, mais elle a été empirée par la prémisse voulant que la manière dont les conservateurs mènent leur travail d'opposition au Sénat est supérieure à la manière non partisane des autres sénateurs. Et quels sont les résultats de cette opposition? Je vais citer le sénateur Plett qui, en réponse à une question sur la loi relative à l'impôt sur le revenu, était plein de contradictions et de non-séquences. Je propose un discours qui est contradictoire de ce que dit le gouvernement et je n'ai pas à le défendre. Le sénateur Plett a raison. Il n'a pas besoin de défendre un discours qui est contradictoire, tout simplement pour être contradictoire. Mes chers collègues, ce n'est pas ce qu'on entend par réflexion et ce n'est pas ce que l'on entend par l'opposition qui devrait être privilégiée par notre institution. Les conservateurs disent qu'ils sont la véritable opposition au Sénat, mais leur objectif est de former le gouvernement après les prochaines élections. Oui, c'est une prérogative partisane, mais cela ne reflète pas le Sénat d'aujourd'hui, qui est composé en grande majorité de membres non partisans. Alors que les sénateurs conservateurs ne sont pas des membres de l'opposition tant que leur parti n'est pas au pouvoir, le reste d'entre nous restera indépendant du gouvernement, quel que soit le parti au pouvoir. Comment pouvons-nous prendre au sérieux l'affirmation selon laquelle la véritable opposition au Sénat est le groupe qui se débarrassera de ce titre dès qu'il en aura l'occasion? Honorables collègues, nous pouvons avoir différents points de vue sur la définition de l'opposition, mais je suis convaincu que les sénateurs qui restent indépendants au fil des changements de gouvernement reflètent une compréhension plus cohérente et fondée sur des principes de ce que signifie l'opposition au sein d'une chambre haute non élue. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler comment nous en sommes arrivés ici et pourquoi nous devons trouver une voie à suivre. Dans les discussions sur la motion Woo-Tanis, certains sénateurs ont déclaré que les propositions de modification des règles devraient d'abord être examinées par le comité du règlement avant d'être soumises à la Chambre pour décision. La motion Woo-Tanis a été étudiée par le comité du règlement pendant de nombreux mois et il n'y a pas eu de solution trouvée. Non pas parce que la plupart des sénateurs n'ont pas pu se mettre d'accord sur les changements apportés, mais parce qu'un groupe de sénateurs représentant moins de 15 des membres ne croit pas à l'équité entre tous les groupes du Sénat. C'est de cela qu'il s'agit et c'est ce que je vous demande. Je demande à tous les sénateurs de réfléchir alors que nous réfléchissons aux prochaines étapes pour une répartition plus équitable des pouvoirs entre les groupes sénatoriaux. Merci.